Bonjour, c'est Jean Descartes. Aujourd'hui, dans cet épisode bonus, je vous raconte comment l'obélisque est arrivé place de la Concorde à Paris. Vous saurez tout des coulisses du transfert de ce monolithe provenant d'un temple de Ramsès II. Quel spectacle insolite! Ce 25 octobre 1836, dès l'aube, plus de 200 000 Parisiens et Parisiennes sont massés place de la Concorde, sur les terrasses des Tuileries et jusque sur le bas de l'avenue des Champs-Élysées. Il fait sombre, mais il ne pleut pas, ce qui est essentiel. Avec curiosité, la foule attend l'événement annoncé depuis 8 jours. Un obélisque venu de Luxor, en Haute-Égypte, va être érigé au centre de la place. Il s'agit d'un cadeau offert 4 ans plus tôt par le sultan égyptien Mohamed Ali au roi des Français Louis-Philippe en remerciement des travaux de Champollion et de Mariette sur le déchiffrage des hiéroglyphes. Dans une cavité, on glisse un coffre de cèdre contenant des monnaies d'or et d'argent ayant cours actuellement et à l'effigie du souverain français, un symbole de l'amitié franco-égyptienne. À 11h30, Apollinaire Lebas, ingénieur de la marine, dirige cette manœuvre délicate exécutée par des artilleurs. Le monument s'élève peu à peu. À midi, la famille royale apparaît au balcon du ministère de la Marine. Au bout de 3 heures, le monolithe, haut de 22,83 m, est placé, sans secousse, sur son piédestal de granit. L'obélisque pèse 250 tonnes. Son installation sans incident est un exploit digne des pharaons. Son transport aussi a été titanesque, de bateau en bateau des bords du Nil au bord de la Seine. Il a mis 2 ans pour parcourir 12 000 km, sans oublier les mois de mouillage et de démontage. Ainsi, c'est le plus vieux des monuments de Paris, puisqu'il date du XIIIe siècle avant l'ère chrétienne. À l'origine, 2 obélisques ont été donnés à la France, mais un seul a été déplacé. C'est Champollion qui a choisi lequel des 2. Le plus occidental, celui de droite en entrant dans le palais. Le pyramidion a un peu souffert, il est vrai, mais le corps entier de cet obélisque est intact et d'une admirable conservation, tandis que l'obélisque de gauche, comme je m'en suis convaincu par des fouilles, a éprouvé une grande fracture vers la base. L'obélisque met fin à toutes les controverses politiques au sujet des statues que l'on voulait édifier à cet endroit. Car la place de la Concorde est l'ancienne place Louis XV, chef-d'œuvre de l'architecte Gabriel, qui s'était appelée place de la Révolution. C'est sur cette place qu'avait été dressée la guillotine où Louis XVI avait été décapité le 21 janvier 1793. Alors, vous comprenez que l'obélisque de Luxor désamorce toutes les polémiques, insolites mais fascinantes. Il symbolise pour les Égyptiens un rayon de soleil, loin des débats politiques français. Si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit Au cœur de l'histoire dédié à Ramsès II et au temple d'Abou Simbel. Il vous plaira aussi. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes, il a été réalisé par Julien Tarot. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.